Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui nous soutient. Nous te disons merci parce que tu es la réponse à nos questions. Nous te disons merci parce que tu es la solution à nos problèmes, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Ce que tu fais, éternel Dieu, n'est comparable à personne. Tes bienfaits, éternel Dieu, sont innombrables, éternel de toute gloire. Tu es celui qui existe par toi-même. La Bible dit que tu n'as ni père, ni mère, ni arbre généalogique, ni ascendant. La gloire te soit rendue à cause de ta bonté, par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il bénisse également la maison de tout un chacun. Parce qu'il nous a fait la promesse par Abraham qu'il ne peut pas nous abandonner. J'ai toujours dit que Dieu ne t'abandonne pas parce que tu pries. Il ne t'abandonne pas parce que tu veux que Dieu ne puisse pas t'abandonner. Dieu ne t'abandonne pas parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Il dit à Abraham, je n'abandonnerai jamais ta postérité. Et l'écriture dit que comme il n'y avait personne au-dessus de Dieu, alors Dieu gira par lui-même. Parce qu'on ne peut jurer que par celui qui est au-dessus de toi. Mais comme au-dessus de Dieu il n'y a personne, alors la Bible dit que Dieu gira par lui-même. Et ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Le problème de Dieu, c'est que qu'il ne parle pas. Parce que s'il parle, il devient esclave de sa parole. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc si Dieu ne parle pas, il a la possibilité de faire ce qu'il veut. Mais quand Dieu prononce une parole, il est obligé de l'accomplir. Parce qu'il y a une écriture qui dit il n'y a point de mensonge en Dieu. Ce que Dieu il accomplit, et sa main y est pour l'exécuter. Je voudrais rappeler aux frères qui réservent pour le culte de dimanche. Quand tu prends un rendez-vous, il faut venir, frère. C'est aussi un manque de respect pour les autres. Je voudrais dire que c'est impoli. Parce que toi tu as réservé, alors qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient venir prier. Maintenant toi tu n'y viens pas. C'est impoli. C'est un manque de bienséance. Donc quand tu réserves, il faut venir. Il y a aussi une écriture qui dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, tarde pas de l'accomplir. Parce que si tu ne l'accomplis pas, il y a une malédiction qui est derrière ça. Maintenant quand tu auras des problèmes, tu vas commencer à venir ici, prier ici, que Dieu puisse t'aider. Alors que toi tu n'as pas observé la voix de Dieu. Donc quand tu fais un vœu, accomplis-le. La moindre des choses, frère, quand tu sais que tu ne peux pas venir, appelle pour dire que je ne peux pas. Même 2 heures avant le culte, il y a des gens qui sont dans les bandes de touches qui attendent pour jouer. Nous avons des numéros 11, des numéros 9 qui attendent. Des bons joueurs. Des gens qui donnent bien l'offrande. Ça c'était un peu pour vous mettre dans. Un bon frère, c'est celui qui craint Dieu. Amen, amen. Il était question que je termine mon intervention au mois de juin. Mais je vais finir au mois de mai. Parce que pendant les 4 mois qui suivent, je serai à Montréal. Donc nous allons aller remonter l'église de Montréal. Nous croyons que cette église de Gatineau est tellement bien assise. Donc nous n'avons pas peur de parler.
partir. Et nous croyons que même quand on est absent, l'Éternel est vivant. Aucun homme de Dieu n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais avoir cette prétention de dire que quand je ne suis pas là, que ça va sombrer. Non, l'Éternel est vivant. Toi aussi qui as l'habitude de venir parce que c'est moi qui prêche. Là, tu es en train d'attendre. Il ne sera pas là au mois de juin. Tu profites pour fuir. Ça aussi, ce n'est pas connaître Dieu. Nous ne nous assemblons pas pour quelqu'un, mais nous nous assemblons pour Dieu. Donc je voudrais rassurer tous les bien-aimés de Montréal. Le mois de juin, juillet, août et septembre, je suis avec vous. Et nous voulons que ce soit une église bien installée. Et nous croyons que l'Éternel ne peut pas nous abandonner. Je profite pour remercier les frères de Montréal. Parce que j'ai vérifié la cotisation que nous nous sommes fixés. Le mardi de la semaine passée, j'ai demandé $2500. Parce qu'il nous faut des instruments, les rideaux, les tapis, le tout au complet. Que Dieu vous bénisse parce que nous avons déjà récolté $2100. Donc il ne nous reste que $400. Donc toi qui es à Montréal qui m'entends là, juste $400. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc dans les 3 semaines qui suivent conclure notre enseignement. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Tu peux nous lire ça, bien aimé Obed. Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. À partir du verset 9. Je vais lire au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que l'Éternel bénisse la lecture des Écritures, beaucoup plus son explication. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété, il faut d'abord, avant d'interpréter l'Écriture, il faut d'abord que tu répètes les textes. Donc respecte d'abord les textes. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 dit. Je veux cependant que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, qu'ils ne se parent d'or, des ornements d'or, de perles et des habits somptueux. Je voudrais que nous nous mettions d'abord d'accord que l'apôtre n'a pas interdit le fait de s'habiller. L'apôtre n'a pas refusé le fait de s'orner. Donc, s'arranger, c'est ce que veut dire orner. Je vais aller dans les termes les plus simples. Aucune personne ne peut s'habiller sans s'orner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais prendre des exemples comme un pasteur. Mon bien-aimé Nephtali est habillé. Donc même pour s'habiller, il a choisi les couleurs. Je veux que vous me suiviez très bien. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, tu vas les interpréter à ta manière. Donc lui-même avant de s'habiller,
il choisit les couleurs. Il vérifie aussi que ça marche. Même juré, il a porté un pantalon marron, veste marron, pull marron. Il s'est orné parce qu'il voulait apparaître bien. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc ici, le problème n'est pas de s'habiller. Le problème de Paul, ce n'est pas mettre les bijoux. Je voudrais vraiment que nous allions doucement. C'est pourquoi le frère Paul dit que la femme ne s'orne pas d'or. Nous disons Amen. La femme ne peut pas porter de l'or. Pourquoi? Parce que l'or traduit la richesse. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère, dans cette écriture-là, Paul va ajouter le perle. Au perle, c'est quelque chose de très précieux. Et il ajoute les habits somptueux. Quand vous prenez les trois textes ici, vous allez voir que ce que l'apôtre Paul est contre, c'est cette extravagance de démontrer. C'est pourquoi cette écriture, Paul n'a pas parlé de pacotille. Paul n'a pas parlé de garantie. Il n'a pas non plus parlé de l'argent. Non, palata. Mais il parle des ornements d'or. Je vais vous aider, frère. Le frère Paul était ministre dans l'église d'Éphèse. Si vous lisez l'histoire, Éphèse, c'était la contrée la plus riche à l'époque. C'est là-bas qu'on trouvait les hommes et les femmes qui avaient beaucoup d'argent. Et c'est dans cette église-là que Timothée était le ministre. Alors quand Paul est arrivé à Éphèse, parce que cette lettre ici, ce n'est pas qu'on a écrit à Timothée. Non, on écrit à Timothée, mais c'était l'église d'Éphèse. Il faut bien lire les Écritures. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est-à-dire que c'était une lettre que Paul a observé les gens d'Éphèse. Maintenant, il écrit à Timothée. Parce que les gens d'Éphèse, quand ils venaient au culte, chacun venait pour démontrer la richesse de ce qu'il avait. C'est pourquoi Paul va mettre une mesure. Il dit la modestie, la décence et la pudeur. Parce qu'il avait constaté que les femmes de cette église, quand ils venaient dans l'église, elles venaient habillées de façon extravagante. Je veux que vous me suivez bien. L'évangile que nous confessons, c'est l'évangile de pourquoi. Donc il faut, avant de nous interdire une chose, il faut nous dire le pourquoi. Si nous comprenons le pourquoi, chacun de nous saura quoi s'en tenir. Je vous avais dit la fois passée, frère. Nous n'avons jamais été établis ministres par un homme. Et nous ne serons jamais intimidés par qui que ce soit. Vous savez, Paul a dit à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse. Il faut apprendre à résister aux gens
pensent prêcher l'évangile, mais ils ne prêchent pas l'évangile. Écoutez-moi bien, frère. Le salut passe par la croyance en Jésus-Christ et par l'abandon du péché. Ça, c'est ce que j'appelle moi la clé. Pour que tu n'hérites pas les cieux, il suffit de ne pas croire en Jésus et continuer à vivre dans les péchés. Là, nous sommes rassurés que tu iras en enfer. Si un frère impudique meurt, même si c'était notre frère, ne viens pas dans ces deuils-là pour dire non, nous allons nous revoir avec Abraham, avec les frères. Les frères nous ont quittés, nous avons l'espoir que nous allons nous rencontrer. Alors que pendant que vous pleurez les frères, il y a deux jeunes filles ici qui sont des rivales, qui sont venus pleurer leur boyfriend. Cet homme est allé en enfer. Il ne faut pas faire du plaisir, frère. Si un jour je mourrai et que ma femme est en train de pleurer, et que vous voyez encore une autre femme qui pleure beaucoup, et maintenant vous vérifiez, oh non, c'était sa concubine. Frère, ne passez pas par quatre chemins. Je suis allé en enfer. C'est ce que nous poursuivons dans l'église. Nous poursuivons la conversion des cœurs. Est-ce que vous me suivez, frère? L'église, ce n'est pas un endroit de maquis-vue. Pour que tu viennes nous faire, que tu nous montres ce que tu es. Ce n'est pas non plus un endroit de la démonstration de la croyance. Non! Quand un frère est comme ça, nous comprenons que c'est encore un inconverti. Écoutez-moi bien, frère. Je l'ai dit sans mâcher les mots. Je ne parle pas en langue. Ça ne demande pas l'interprétation. Paul n'a pas interdit les ornements en argent. Il n'a pas interdit les ornements en garantie. Non, pas les diamants. Parce que le diamant fait partie de ce qu'on appelle la richesse. Je voudrais ici que vous me compreniez bien. L'écriture de Paul, quand il parle des ornements, ce n'est pas pour rien qu'il dit ornement d'or. Parce qu'il pouvait tout simplement dire ornement. Mais pourquoi il ajoute l'or? Parce que frère, en Asie à cette époque-là, c'est en Éphèse qu'on faisait le commerce d'or. S'il y avait une église qui était fort en libéralité, c'était l'église d'Éphèse. C'est comme nous avons des prédicateurs aujourd'hui. Dès qu'il sait qu'il y a Durba, on donne l'offrande parce qu'on vend de l'or. Je vais venir là-bas pour un séminaire. Vous pensez qu'il vient pour le séminaire? Non, il est venu parce qu'il sait qu'à Durba, on donne l'argent par les frères. Maintenant, vous voyez, notre ministre aussi va arriver. Nous avons reçu l'homme de Dieu. On ne peut pas laisser l'homme de Dieu partir comme ça. Non, non, on fait une collecte spéciale. Est-ce que qui a dit que quand tu prêches, il faut vraiment qu'on te fasse nécessairement une collecte? C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs sont devenus des commerçants. Frère, nous ne prêchons pas pour l'argent. Nous ne faisons pas un déplacement dans une église locale parce que nous sommes en train de chercher l'argent. Si tu veux devenir commerçant, je te prie d'aller à Dubaï. Le ministère est pour
pour les gens qui se sacrifient. Les gens qui sont capables de faire passer les intérêts des autres avant leurs propres intérêts. Est-ce que vous me suivez, frère? J'étais avec la soeur, la femme de mon frère Bernard à Montréal hier. Pendant que nous causions, je me suis finalement rendu compte de ce que je pensais toujours. La plupart de nos soeurs sont des hypocrites. En fait, ils n'aiment pas les conditions dans lesquelles vous les avez passées. Donc vous avez pris nos soeurs. Vous les avez fait vieillir. Vous prenez nos soeurs sans lait de beauté. Même pas un brillant. Une femme avec les lèvres comme un Sénégalais. Que les Sénégalais me pardonnent. Parce que généralement, les Sénégalais ont toujours la bouche sèche avec. Ah, voilà. Le passé m'a aidé, m'a expliqué ce que je voulais dire. Non! Je vous avais dit, frère, la beauté est pour la femme. Mais ici, Paul met la limite. Il dit avec pudeur, décence et modestie. Un bon mari doit faire en sorte que la femme puisse paraître belle. Il ne faut pas l'argent dans ta poche. Tu fais l'économie jusqu'à ce que tu vas mourir. La femme est mal habillée. Et nous avons dit, frère, être belle, ce n'est pas mettre les phares. Tu vas nous prendre une rouge à lèvres. Dès que tu rentres ici, teinté au Congo. Donc nous voyons rouge. C'est tout ça que nous voyons. Paul est contre cette extravagance. Mais il n'est pas contre le fait que tu peux te maquiller. Je suis étonné. Tu trouveras un prédicateur habillé en 3 pièces frais. Il a marié les couleurs. Donc tu vois l'écharpe rouge d'abord. Pourquoi tu mets l'écharpe? N'allons pas loin. Vous qui portez le veste, voulez-vous me dire pourquoi vous mettez l'écharpe dans le... Vous allez voir que c'est pour orner. Je pousserai ces choses très loin. Pourquoi tu mets la cravate? Même quand ça va t'étouffer, mais il faut toujours kékélé. Mais pourquoi tu mets la cravate? Pourquoi tu mets les nœuds? En fait, tout ça, c'est pour paraître. Frère, personne ne peut échapper à ça. Aucun prédicateur ne peut vous dire que quand il s'habille, ce n'est pas pour paraître. C'est faux. Même moi, avant de quitter, j'ai marié le bleu. D'ailleurs, le frère Fatih, quand il passait, il me regarde. Swag. Personne n'échappe à sa frère. Mais Paul est contre un esprit. L'esprit qu'on te voie. Donc, être habillé proprement, ce n'est pas mauvais. Mais quand ton habillement commence à tirer notre attention, à un moment donné, on se pose la question. Cet homme est charnel. Paul dit que la femme ne tresse pas les cheveux. Je vous pose la question qui est toute simple. Tresse veut dire tresser les cheveux. Est-ce que Paul était contre le fait de tresser les cheveux? Parce que si c'est comme ça que tu comprends cette écriture, donc même tresser tu ne peux pas faire. Ne viens pas nous parler en lingala. Oh, na fundiki. Non, fundiki là,
juste fait ça. C'est tressé. Tu vois, quand tu comprends la lettre noire sur blanc, voilà comment tu vas prêcher l'évangile. Et tu penses que la doctrine, c'est seulement ça. J'ai parlé à ma soeur à Montréal. J'ai dit, bon, puisqu'il n'y a pas une écriture qui interdit aux hommes de mettre les bijoux, alors que les hommes mettent les bijoux. Si tu es un frère met les bijoux, tu viens lui dire que c'est mauvais. Il te pose la question. Donne-moi l'écriture. Parce que lui au moins il a une écriture. Quand Joseph a expliqué les choses, la Bible dit que Pharaon prit un anneau. Il mit au doigt de Joseph. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, tu vois, tu auras des difficultés. Parce que tu manqueras l'écriture de l'interdit. C'est ici qu'il faut recourir à la notion de la décence, de la pudeur et de la modestie. Mais pourquoi Paul, il réalise ça à la femme? Parce que c'est toujours la femme qui aime la beauté. Donc quand nous voyons un homme avec des chaînettes, des goumettes, en fait il n'y a pas un péché, mais c'est malséant. C'est vous commencez. Donc l'homme ne peut pas devenir comme une femme avec beaucoup de bijoux dans son corps. Non. Parce que selon la prophétie, Jésus-Christ habille l'église pour que l'église apparaisse. C'est pourquoi l'homme généralement, comprenant ces choses, il n'a vraiment pas de raison d'aller mettre les bagues, les chaînettes, les goumettes. J'insiste pour que nous nous comprenions. Donc ici, Paul n'a pas interdit le fait de se tresser les cheveux. Parce que si c'était le cas, en tout cas toutes les femmes, en tout cas ça va être terrible. Donc ils allaient avoir des cheveux comme nos frères. Parce que Paul dit de ne pas tresser les cheveux. Donc nous verrons les femmes en bougie. Oh, quand Paul parle ici, il regardait d'abord les femmes d'Éphèse. Ce que Paul avait vu chez les femmes d'Éphèse, quand il tressait les cheveux, c'était il tresse. Tu vois le modèle, tu as l'impression qu'on a mis une calebasse sur sa tête. Donc, une coiffure compliquée qui traduit l'extravagance. Tu mets le chapeau. Ta tête est petite comme ça. Mais quand tu mets les cheveux, le chapeau, ta tête est devenue ici. Est-ce que vous voyez, frère? C'est Marine Sam qui vous a détruit. C'est de l'extravagance. Pour rien. Donc, on peut te retrouver seulement par ta tête. Tu n'es pas encore sorti du coin. On voit déjà beaucoup de cheveux. Écoutez, frère bien-aimé. Un converti, il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner. C'est pourquoi cette écriture dit, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, qui vivaient de manière chaste et réservée. Ce que j'enseigne dans l'église, frère, c'est que je vous demande d'être converti tout simplement. Maintenant, quand tu es converti, tu jugeras par toi-même de l'importance de faire ça ou de ne pas faire ça. Je ne voudrais pas te mettre du doigt. On risque de devenir hypocrite. Si tu penses vraiment que tu peux mettre les boucles dorées en cerceau, mets ton boucle dorée en cerceau. Mais nous, quand nous allons te regarder, nous comprendrons que cette femme
la sémence de Dieu n'est pas encore entrée en elle. Parce que si vraiment il avait le Saint-Esprit, elle comprendrait que ça, franchement, ce que je poursuis ici, c'est de ne pas créer des hypocrites. Je ne voudrais pas non plus que l'église devienne comme une secte. Tu invites quelqu'un qui vient, dès qu'il vous regarde, il voit que toutes les femmes sont moches. Il peut même pas bien nettoyer la peau bizarre. Donc, de manière dont tu es habillé, il dit non, je ne peux pas passer l'église là. C'est une secte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc nous demandons aux sœurs d'être bien habillées, proprement, avec décence, pudeur et modestie. Et nous, comme les ministres, si je vois que tu exagères, même en blaguant, je vais te le dire. Parce que toi, quand on te dit sérieusement, tu risques de fuir. Donc je vais te dire, ma soeur, ça aussi c'est trop. Hein? J'ai déjà parlé. Ne cherche pas que je vienne encore ici pour répéter. Donc il y a la manière de se tenir dans la maison. C'est pourquoi tu vois Paul, il dit que la femme ne tresse pas les cheveux. Est-ce que Paul voulait dire de ne pas jamais tresser les cheveux? Non, parce que les coiffures de ce que Paul voyait, c'était ces coiffures compliquées. Aujourd'hui, l'internet est partout. Même mes beaux-parents qui sont à Katakokombe, ils peuvent avoir l'accès sur internet. Est-ce que vous me suivez, frère? Il suffit seulement que tu ailles taper sur Google. Comment s'habiller les femmes asiatiques du temps de Fès. Mets l'image. Suis l'option dans Google Images. Tu verras comment les femmes se dressent. C'est dans Internet. Ça va te permettre d'avoir une idée de ce que Paul avait vu. Les femmes de Fès pouvaient entrer pour se maquiller 2 heures. 2 heures de maquillage. Donc vous voyez que cette femme est charnelle. Ça ne peut pas te prendre 2 heures pour te maquiller. C'est-à-dire qu'il ajoute des choses. Il prend le temps, il met quelque chose dans ses cheveux. Il met encore ici. Il met, oh non, ça c'est pas bon. Il met ici. Maintenant, quand il entre ici, déjà sa chevelure, comme un paon. C'est ce que Paul dit, que la femme soit habillée de manière décente, avec pudeur et modestie. Et Paul interdit les ornements d'or, de perles et d'habits somptueux, parce que ça traduisait la richesse. Et Paul avait compris que quand un homme est charnel, il expose ce qu'il a. Non, moi je ne suis pas comme vous. Moi j'ai l'argent. Est-ce que vous voyez comment je m'habille? Cet esprit-là, c'est l'esprit d'un inconverti. C'est pourquoi nous voulons dire, frère, que l'église pour les femmes, nous leur demandons de s'habiller avec pudeur, décence et modestie. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc tu ne peux pas, tu rentres ici. Je prends des exemples pour vous aider. Premier bracelet. Deuxième bracelet. Troisième. Quatrième. Honnêtement. Même si ce n'est pas en or. Hein, Rebecca? Tu vois, même si ce n'est pas en or. Quand tu mets 1, 2, 3, 4. À un moment donné, je veux que tu te poses toi-même la question. Toi-même, je te dis rien. Ça sert à quoi? 4, 5. Boucle dorée. Ça descend jusqu'à l'épaule.
À un moment donné, tu vas croire qu'un insecte est monté sur ton oreille. Non, c'est le boucle d'oreille. Tu mets les boucles d'oreille et lancer. Honnêtement. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. C'est vous poser la question par vous-même. Pour vous poser la question en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est pourquoi je vous avais dit, ce n'est pas l'or qui est un péché. Ce ne sont pas les habits somptueux qui sont un péché. Ce n'est pas les diamants qui constituent un péché. C'est l'usage que tu en fais qui nous renseigne sur ton état d'esprit. Est-ce que vous comprenez, frère? Toi, tu n'as rien. Pas un bon boulot. Tu vas t'acheter une Jeep. Tu vas t'endetter. 700 $, par mois. Par mois. Quand je te mets l'assurance, tu es à 1000. Ton salaire est de 1200. Vous voyez, frère? Acheter la Jeep, c'est pas mauvais. Mais regarde dans ton état. Donc tu préfères souffrir avec 200 dans la poche. Mais que nous te voyons en Jeep. On y libinza. Maintenant, quand on te demande l'argent, tu n'en as pas. Frère, donne-moi un peu ça. Jour ici. Mais, tu vois, c'est ça le problème de l'homme. Quand l'homme n'est pas converti, il met de l'importance sur ce qui n'est pas important. Mais si tu gagnes 5 000 et que tu t'achètes une Jeep, donc nous comprenons que tu n'as pas acheté pour nous démontrer, mais parce que tu as la capacité d'en acheter. J'ai vu des gens, frère, acheter la maison, mais en hiver, ils ne mettent pas le chauffage. Non. Pourquoi tu souffres comme ça? Ils sont dans la maison avec des chaussettes. Manteau. Parce que s'ils mettent le chauffage, comme le chauffage dans une maison peut te coûter 250 $, 300 $ par mois, par rapport à son revenu, il ne pourra pas payer son chauffage. Donc il a fait des choses au-dessus de ses moyens. La Bible dit ceci, frère. Quand tu veux construire une maison, un homme sage, il se met d'accord, il met tout ce qu'il a besoin, il vérifie avant de t'engager. Donc tu comprends qu'avoir de l'or, ce n'est pas un péché. Si tu en as la capacité, je t'encourage même de l'avoir. Mais si tu l'as pour que nous voyons, alors dans ces cas, tu n'as pas compris pourquoi tu sers le Seigneur. Tu peux t'acheter une belle voiture. Si tu en as les moyens et que tu n'en souffres pas, ce n'est pas un péché. Mais si tu le fais par extravagance, les enfants n'ont pas du lait à la maison. Toi, tu achètes une chaussure en croco à 800 $. Les enfants ouvrent les frigos, il n'y a pas à manger. Donc le problème, c'est le cœur de l'homme. L'écriture d'Éphèse, c'est que Paul en fait était en train de rechercher. En réalité, c'était l'intérieur des femmes. C'est pourquoi l'écriture dit ceci, frère. Quand l'intérieur est nettoyé, l'extérieur l'est aussi. C'est pourquoi nous encourageons nos sœurs de sortir de cette manière d'être comme s'ils souffraient. Même quand un frère veut t'épouser, il pense que tu souffres dans ta vie. Dès qu'il te voit, il dit oh, ça vraiment. Donc, c'est comme ça, il va venir directement avec des commandements parce que
Vous savez, quand une femme a un peu d'argent, même pour donner des commandements, ça devient difficile. Hein? Tu vas commencer à parler avec beaucoup de respect. Donc tu parles, mais tu sais que... c'est que je vous dis là, nous étions jeunes, frères, on est passé par là. Donc quand la femme dépend de toi, le foufou, les chaussures, unité de téléphone, transport, même pour donner les ordres, tu sens que tu peux donner les ordres. Et cette femme-là, des fois, elle est soumise, non pas parce qu'elle t'aime. Non, parce qu'elle manque. Vous voyez, frère. Donc tu verras une sœur. C'est que tu es soumise. Non, c'est une sœur de la doctrine. Doctrine soumise. Elle est soumise parce qu'elle n'a rien. Parce qu'elle sait qu'elle dépend de toi. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous cherchons des sœurs, même quand elle a l'argent. Elle se soumet à son mari. Écoutez, frère. Ce que je vous dis là, si tu ne fais pas attention dans ces pays, tu vas souffrir. Si ta femme ne craint pas Dieu, j'ai toujours dit aux frères, vous avez intérêt d'amener vos femmes dans les Seigneurs. Il faut, quand tu es un frère, tu pries pour que Dieu change ta femme. Prie pour frère, c'est la chose qui peut te rassurer. Quand tu as une femme qui craint Dieu, j'ai dit craindre Dieu ici, c'est que même quand elle est chez elle à la maison, et qu'il n'est pas devant un pasteur, en elle-même, elle sait que ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire. Quand tu as une femme comme ça, tu as l'esprit tranquille. Tu peux voyager. Tu sais que j'ai une femme qui craint le Seigneur. Et maintenant, une femme comme ça, dans ce pays ici, elle finira par travailler. J'avais dit à un frère, il n'y a qu'au Congo que les femmes ne travaillent pas. D'abord, vous habitez dans la maison de la famille. Tu ne payes pas les loyers. Tes oncles sont dans les pays. Tes oncles paternels aussi. Tu peux sortir au coin. Moto. Tchana mamie. Tu donnes à la maison. Ici, si tu ne payes pas les loyers, tu es dehors. Tu n'iras pas chez ton père. Parce qu'il est resté. Bon, les Canadiens aussi est très malin. Les Canadiens veulent que pour que tu sois bien, il faut que tu sois en famille. Parce qu'en toi-même, tu ne peux pas payer les loyers. Je vais vous donner un exemple. Tu payes ton loyer 1200. Ton assurance 200. Tu mets le carburant chaque jour. Il faut que tu manges. Tu t'habilles. La famille aussi est restée.